Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour ton cœur qui a soif de sa présence. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine pour ériger une forteresse spirituelle autour de nous, autour de nos maisons, autour de nos familles. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce en cet instant. Nous te remercions pour le souffle de vie, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes pour nous réunir dans ton esprit. Et maintenant, Père, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous déclarons que le sang de Jésus nous couvre de la tête aux pieds. Je couvre ta maison par le sang de Jésus. Je couvre ton mariage, tes enfants, tes finances, ta santé par le sang précieux de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Nous décrétons et déclarons que les anges de l'Éternel campent autour de nous, autour de nos familles, et qu'ils nous arrachent au danger. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, prends toute la place. Viens remplir cette atmosphère. Viens toucher les cœurs. Viens parler, viens enseigner, viens consoler, viens guérir, viens libérer. Que cette session ne soit pas simplement une écoute passive, mais une rencontre divine, une transformation profonde au nom de Jésus. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi qui te sens submergé par l'anxiété et la peur. Pour toi qui regardes à l'avenir et qui vois des géants des montagnes d'incertitude. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens maintenant contre cet esprit de peur qui t'a paralysé. Je le lis au nom de Jésus. Je brise son emprise sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes nuits. Je déclare que la peur n'est pas ton partage. La crainte n'est pas ton héritage. Ton héritage, c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour parfait qui bannit la crainte et c'est la sagesse divine pour naviguer chaque situation. Reçois la paix de Dieu, maintenant une paix qui surpasse toute intelligence au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Famille prophétique, avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander rapidement 3 choses. Premièrement, si ce moment est une bénédiction pour toi, clique sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces temps de puissance et faire partie de cette famille qui grandit. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage ce direct maintenant avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Sois ce canal de grâce. Et je veux te faire une promesse. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier d'une manière spécifique et puissante pour chaque chemin qui a été bloqué dans ta vie pour que Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Avec le psaume 91 et le psaume 23, je marche vers la vie éternelle. Guidant. Ce ne sont pas juste 2 chapitres de la Bible. Ce sont 2 piliers fondamentaux pour la marche de chaque croyant.
camp. Ce sont les deux jambes spirituelles sur lesquelles nous nous appuyons pour avancer dans notre destinée, non pas en rampant, non pas en tremblant, mais en marchant avec assurance vers notre demeure céleste. Le premier pilier, c'est le psaume 23. Je l'appelle le psaume de la relation. C'est le fondement de tout. Écoute ce que David dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas l'Éternel est un berger. Il ne dit pas l'Éternel, le berger d'Israël. Il dit il est mon berger. C'est personnel. C'est intime. La première clé pour marcher vers la vie éternelle, c'est d'avoir une relation personnelle et vivante avec le bon berger Jésus-Christ. Il n'est pas une figure distante. Il est ton berger. Il connaît ton nom. Il connaît la voix de tes prières. Il connaît tes larmes. Il connaît tes joies. Et à cause de cette relation, la promesse est extraordinaire. Je ne manquerai de rien. Écoute bien. Là ne veut pas dire que tu auras tout ce que tes caprices désirent. Cela veut dire que dans chaque saison de ta vie, pour chaque besoin légitime, sa provision sera là. Qu'il te fasse reposer dans de verts pâturages ou qu'il te conduise près des eaux paisibles. Sa provision est certaine. Je me souviens d'une saison de ma vie où les finances étaient si serrées. Chaque jour était un défi. Mais chaque jour, sans exception, le Seigneur pourvoyait. Parfois, c'était un appel inattendu. Parfois, c'était quelqu'un qui nous déposait de la nourriture devant la porte. Nous n'avions pas d'excès, mais nous n'avons jamais manqué du nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Il sait exactement ce dont ses brebis ont besoin. Toi qui m'écoutes, tu t'inquiètes pour demain, pour le loyer, pour la nourriture de tes enfants. Laisse le bon berger prendre le contrôle. Fais-lui confiance. Ta provision n'est pas dans ton compte en banque, elle est dans la main de ton berger. Mais ce psaume va plus loin. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est ici que la relation devient vitale. Il n'a pas promis que nous ne traverserions jamais de vallée. Il a promis d'être avec nous dans la vallée. La maladie, le deuil, la trahison, l'échec. Ce sont des vallées de l'ombre de la mort. C'est sombre, c'est effrayant. Mais notre bien, c'est l'ombre de la mort, pas la mort elle-même. Une ombre peut faire peur, mais une ombre ne peut pas te tuer. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. Et dans cette vallée, la promesse n'est pas que tu ne verras pas l'ombre, mais que tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Sa présence est la lumière qui dissipe la peur. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il est là pour te défendre contre les prédateurs et pour te guider sur le bon chemin, même quand tu ne vois pas à 2 pas devant toi. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est ta vallée en ce moment, mais je veux que tu entendes la voix du berger te dire « N'aie pas peur, je suis avec toi, continue de marcher. » Voilà le premier pilier, la relation intime avec le berger qui pourvoit et qui nous accompagne, le psaume 23. Maintenant passons au deuxième pilier, le psaume 91. Si le psaume 23 est le psaume de la relation, le psaume 91 est le psaume de la forteresse. C'est le psaume du combat spirituel
de la protection divine surnaturelle. Il commence par une condition, une clé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas de visiter de temps en temps. Il ne s'agit pas d'être un touriste spirituel qui vient à l'église le dimanche et qui oublie Dieu le reste de la semaine. Demeurer, c'est faire de sa présence ta résidence permanente. C'est vivre dans sa parole, c'est cultiver une vie de prière, c'est marcher dans l'obéissance. C'est quand tu demeures que tu as accès aux promesses qui suivent. Et quelles promesses! C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi. Ce sont les complots, les trahisons, les situations conçues pour te faire tomber. Mais Dieu promet de te révéler le piège et de t'en délivrer. La peste et ses ravages. Combien cette parole est-elle pertinente aujourd'hui? Nous avons vu le monde entier secoué par une pandémie. Mais la promesse de Dieu est que même quand la maladie frappe à la porte du monde, elle ne franchira pas le seuil de celui qui demeure sous son abri. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. C'est croire que la protection de Dieu est plus réelle que le virus. Le psaume continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela couvre tout. Les terreurs de la nuit, ce sont les attaques spirituelles, les cauchemars, l'angoisse. La flèche qui vole de jour, ce sont les accusations, les calomnies, les attaques visibles. 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle assurance! C'est une déclaration de foi audacieuse. Le monde peut être dans le chaos, l'économie peut s'effondrer, les nations peuvent être en guerre, mais toi qui as fait de l'Éternel ta retraite, tu es dans une forteresse divine impénétrable. Maintenant, voici la clé, le point de connexion. Comment ces deux psaumes fonctionnent-ils ensemble dans notre marche vers la vie éternelle? C'est simple et profond. Tu ne peux pas réclamer la protection du psaume 91 si tu ne vis pas dans la relation du psaume 23. La relation avec le berger du psaume 23 est ce qui te donne le droit d'accès la clé pour entrer dans la forteresse du psaume 91. C'est parce que l'Éternel est ton berger que tu peux dire de l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Beaucoup de gens veulent les bénéfices de la protection divine sans l'intimité de la relation divine. Ils veulent la forteresse sans connaître le roi de la forteresse. Ça ne marche pas comme ça. Notre marche vers la vie éternelle est un pèlerinage. Le psaume 23, c'est le guide de ce pèlerinage. C'est Jésus qui marche à tes côtés chaque jour, te nourrissant, te guidant, te consolant. Le psaume 91, c'est l'escorte armée de ce pèlerinage. Ce sont les anges, la puissance de Dieu, le mur de feu qui t'entoure pendant que tu marches. Tu vois, les deux sont inséparables. Chaque jour, tu cultives ta relation avec ton berger, tu écoutes sa voix, tu suis ses pas. Et parce que tu marches si près de lui, tu es automatiquement sous l'ombre de ses ailes, dans l'abri du Très-Haut. Le danger peut rôder autour, mais il ne peut pas t'atteindre car la distance entre toi et ton berger est nulle. L'ennemi ne peut pas passer. La vie éternelle ne commence pas quand nous mourrons.
Elle a commencé le jour où nous avons accepté Jésus. Et cette marche sur terre est le début de l'éternité. C'est une marche qui doit être faite avec confiance. Avec le psaume 23, tu as la confiance de la provision. Avec le psaume 91, tu as la confiance de la protection. Tu n'as donc aucune raison de craindre. Marche la tête haute, enfant de Dieu. Tu as un berger qui t'aime et un Dieu qui te garde. Alors maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Et je ne veux pas que tu l'écoutes simplement. Je veux que tu le reçoives. Que chaque mot devienne une brique dans la forteresse spirituelle autour de ta vie. Si tu le peux, lève-toi où tu es en signe d'honneur et de réception de la parole de Dieu. Déclarons ensemble. Humble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie, sur ta maison, sur ton avenir. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante. Nous scellons cet enseignement dans nos cœurs par le sang de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de vivre dans la forteresse sans cultiver la relation. Pardon pour les fois où nous avons eu peur en oubliant que le bon berger marche avec nous. Aujourd'hui, nous prenons une décision. Nous choisissons de faire de toi, Jésus, notre berger personnel. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix chaque jour. Et nous choisissons de demeurer sous ton abri, de faire de ta présence notre maison. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour chaque chemin bloqué. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi pour mon frère, pour ma sœur qui fait face à un mur. Un mur financier, un mur relationnel, un mur professionnel, un mur spirituel. La Bible déclare que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, « Déplace-toi et jette-toi dans la mer », et cela arrivera. Alors, au nom de Jésus, je parle à chaque montagne d'opposition dans ta vie. Je commande à chaque mur de Jéricho de s'effondrer maintenant. Je brise les chaînes de la stagnation. Chaque porte qui a été fermée par l'ennemi, je commande qu'elle soit ouverte par la clé de David au nom de Jésus.
Pour toi qui attends une promotion, un nouveau travail, un contrat, reçois la faveur divine maintenant. Pour toi dont l'entreprise est bloquée, je libère un esprit d'innovation et de percée financière. Chaque cycle de dette et de manque, je le brise sur ta vie par la puissance du sang de Jésus. Reçois ta percée. Je prie pour les familles maintenant. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, au bord du divorce. Père, je déclare la restauration. Toi qui es le bon berger, ramène les cœurs l'un vers l'autre. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu de l'amertume, libère le pardon. Souffle un vent nouveau sur les mariages au nom de Jésus. Et pour les enfants, Seigneur, je prie pour chaque fils, chaque fille prodigue. Nous les arrachons des griffes de l'ennemi. Nous les couvrons par le sang de Jésus et nous déclarons qu'ils reviendront à la maison, qu'ils reviendront à toi, Seigneur. Je prie pour la guérison, pour chaque corps affligé par la maladie. La parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je parle à cet esprit d'infirmité, à cette douleur chronique, à ce cancer, à ce diabète, à cette dépression. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de guérison du Saint-Esprit coule de la tête aux pieds et restaure chaque organe, chaque cellule à la perfection divine. Sois guéri au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, Seigneur. Victoire sur la peur, victoire sur le manque, victoire sur la maladie, victoire sur le péché, victoire sur l'ennemi. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi avec le psaume 23 comme notre chant et le psaume 91 comme notre armure. Et maintenant, mon frère, ma sœur, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Que la grâce, l'amour et la protection du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soient ton partage aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Va dans sa paix et marche avec assurance.